Good afternoon, everyone. Thank you for being here. Another transfer window has come and gone very quickly, and the evaluation that we make is very positive. I think at the beginning of the transfer window we had uh, two big objectives. The first one was that we needed to bring a right wing back, especially Hugo. That was our number one target. And the second one was to keep the team together. I think we're facing a very, very important season. I think everyone is seeing how much progress we're making, and it was very important to keep the team together. Obviously, the fact that we have such a young team makes us attractive in the market. So it was not an easy challenge, but we have kept the team together. In modern football, is close to impossible to get your number one option or your number one target in the list because of how highly competitive is the market at the moment. And Hugo is not only our target number one for this season, for this transfer window, but he's been already in our list for a long, long time before he signed for Freiburg. So I'm very proud and I'm very happy to have Hugo here. I'm not here to talk about his quality or his potential, because I think that's something that everyone knows and that he has been already able to show in the first 3 games that he has played for Circle. But there is one thing that I would like to highlight, and is his mentality. Since the first meeting that we had, which was maybe 1 month ago. Yeah, 1 month ago. Yeah. And that we were speaking, the first thing that caught my eye was his mentality and how it really fit into our DNA. I left that feeling together with the coach, with the feeling that Hugo is one of us, and he has confirmed this since the first training that he had with us. Our DNA, there are different components. The first one is about being young, and we are a very young team. I think we're in the top 5 of the youngest teams in the world. It's about dominating every single rival physically, and we're potentially the strongest team in the world in terms of intensity and diversity. We have players from every single corner of the world. We have over 15 different nationalities in terms of players, 8 different nationalities in terms of staff, and that makes us stronger. And the reflection of that is a strong team that we put on the pitch every week, a team that is brave, that is aggressive, and that is intensive in every phase of the game. So we now Hugo is coming to a team that is young, dynamic, and a team that has over 10 international national team players. The team is ready to challenge. The team is complete right now, and foremost is hungry. We can see in the last weeks with the results that the team is driving, and we have the highest ambitions we can possibly can. We will always aim as high as possible, but always the focus is going to be on the next game. So right now we have all our eyes and all of our focus is on Standard, on the next game, on winning the next game, and we believe that where we will be at the end of the season is going to be a consequence of performing every week. In every training, in every game, we need to perform, and a consequence of that hopefully will be in the top 8. Our ambitions are really high, from players, from our coaching staff, from myself. Everyone in Circle has the same ambitions and is working really hard every day. But we cannot do this without our supporters. I think in the last weeks we have been a massive increase in terms of the engagement that they're having with the team. Hugo was telling it the other day against Ostende. It was fantastic, the support that we had away. And last week against Ghent, it was also fantastic. So hopefully we can continue improving. It's really nice when when you're around in Bruges to see that there's a lot of people supporting Circle. So we really hope to see them on Saturday in the stadium and to continue increasing the attendance that we have. So Hugo, welcome again. Thanks. I'm proud to have you here, and now the word is yours. Bonjour à tous. Moi, je suis très content d'être ici, d'être au Cercle de Bruges. Quand la possibilité de revenir en Belgique s'est présentée à moi, voilà, j'ai été très attentif, j'ai beaucoup réfléchi. Et parmi toutes les options que j'avais, c'était la meilleure pour moi de venir ici. On a eu des discussions avec Carlos
j'ai un peu voilà, appris à découvrir ce club ici un peu plus en profondeur. Et j'ai été étonnamment surpris, positivement surpris par la nouvelle structure mise en place ici, que ce soit Carlos ou alors aussi que ce soit plutôt footballistique. Voilà la manière dont l'équipe joue, dont le coach met en place certaines idées. C'est quelque chose qui matche complètement avec ma mentalité et mon style de jeu. J'arrive dans un groupe qui vit bien, où il n'y a pas de tension, contrairement à ce que j'ai déjà pu avoir dans le passé. Et un groupe aussi qui travaille beaucoup, que ce soit avant ou après l'entraînement, et surtout pendant. Beaucoup de bonne mentalité. C'est aussi ça qui fait aussi les bons résultats pour le moment. Donc voilà, je suis très heureux, je me sens très très bien, que ce soit sur le terrain et en dehors. Je pense on m'a très bien accueilli ici. Les joueurs, même les personnes, quand je croise des personnes autour du stade, même dans le stade au match, toutes les personnes sont très agréables, très positives avec moi. Et bien entendu l'équipe aussi, voilà, je me suis bien intégré, ils m'ont bien facilité la tâche. Et voilà, je pense que les 3 premières semaines se sont très bien passées pour moi. Et j'ai su arriver à me mettre rapidement dans le rythme, alors que je sortais de la préparation de Fribourg, ça a été très vite à la fin. Et maintenant, voilà, je me sens bien sur le terrain. Les 3 premiers matchs se sont plutôt bien passés pour moi. Je pense qu'on essaie d'y aller progressivement au niveau des minutes, au niveau de l'intensité. Mais voilà, je sens que j'évolue, que j'assimile de plus en plus les consignes du coach et ce qu'il veut mettre en place. Et voilà, je continue à avoir des petits meetings comme ça toutes les semaines pour améliorer mes performances. Et voilà, j'ai un très bon feeling avec le coach aussi. J'aime bien la manière dont il monte ses idées, dont il veut mettre son style de jeu en place. Je pense que c'est très clair, hein, un pressing constant tout le long du match et haut sur le terrain. Et bien entendu, voilà, les transitions jouées rapidement. Donc voilà, j'aime beaucoup ça, le fait aussi de se battre sur tous les ballons. C'est quelque chose voilà, qui me correspond. Je suis sur le flanc droit, j'ai une certaine liberté offensive et ça me permet aussi, comme on a à 3, d'être couvert derrière et aussi voilà, de pouvoir apporter défensivement en revenant. Donc voilà, sur les 3 premières semaines, que du positif et j'espère qu'on peut continuer comme ça le plus longtemps possible. Just a quick question for Carlos about Hugo. Is it finally the easiest for you to convince a guy who wants to play? He's hungry after many months in Germany. Finally, he's ready. He wants to play. I think it's easier when he's the right fit, and I will let Hugo also give his opinion because I think it's important. But I think when we had the first meeting and we spoke about our playing style, our way of working, when he heard how our coach works on a daily basis and what is our philosophy as a football team, I think it was a perfect match immediately. I think there was a lot of interest on Hugo. Locally in Belgium and internationally as well. So it was not easy, but I think it was clear for both that it was a right fit, and that makes things easier. You know, when you're able to pitch and the other party is engaged with this and really believes on this idea, I think makes it easier. It's not only about our playing style, which I think Hugo perfectly fits on it and really believes on it, but it's also about the hard working element and the high performance culture that we have built around the team. C'est ça, Hugo. Je pense que la première motivation ici en janvier, c'était de trouver un club pour rejouer, pour retrouver du plaisir. J'imagine que c'était ça la première motivation. Ouais, c'était ça, c'était l'objectif numéro un, le temps de jeu. Et voilà, je serai jamais assez reconnaissant envers voilà, Carlos et le club de, pour le moment, me faire jouer, me permettre de montrer mes qualités. Voilà, je suis très reconnaissant envers Carlos pour l'intérêt qui n'était pas seulement pour cet hiver, comme il l'a dit, qui était déjà présent avant. Et voilà, je suis dans une atmosphère où des gens me voulaient vraiment et me permettent de montrer mes qualités. Donc tout était voilà, parfait pour que ça matche. Et pour le moment, ça matche très très bien. J'ai pas trop bossé assez le passé, mais voilà, une carrière c'est toujours difficile. Est-ce que tu considères que ce départ à Fribourg, cette expérience à Fribourg, c'était une erreur, c'était un mauvais choix ou tu le regrettes pas finalement, c'est comme ça? Non, j'ai pas envie de vivre avec des regrets. Peut-être que c'était trop tôt pour moi parce que j'avais pas encore acquis d'assez d'expérience, on va dire, au standard. Puis
c'était beaucoup de moments compliqués là-bas sur le terrain. Maintenant, j'ai pas envie de vivre avec des regrets. J'ai appris beaucoup de choses là-bas, que ce soit sur le plan sportif ou sur le plan personnel. Et je retiens beaucoup de très bonnes choses de mon passage là-bas. Maintenant, voilà, je peux pas rester trop longtemps sans jouer. Tu peux apprendre à l'entraînement, mais c'est en match, je pense, que tu apprends le plus. Et voilà, j'avais besoin de ce challenge où je pourrais jouer et montrer mes qualités. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis venu ici. Et avec le recul, tu identifies un peu les raisons de tout ça. J'imagine qu'il y a une part de toi, il y a une part aussi de l'encadrement, le fait que Fribourg aussi a un très gros niveau de jeu Mhm. là où tu étais. Comment tu arrives à analyser ça? Bon, il y a eu beaucoup de choses, je pense. Mon départ au standard a été un peu forcé, pas de ma part. Et donc voilà, quand tu es un peu forcé sans l'être à quitter le club, tu dois réfléchir aux opportunités qui s'offrent à toi. Et j'en avais plusieurs. J'ai choisi Fribourg parce que c'était un choix réfléchi. Et voilà, il y avait beaucoup de choses qui matchaient. Il y avait aussi beaucoup de choses que je ne savais pas, moi et les personnes qui s'occupaient de moi ne sont pas assez renseignées, je pense. Et c'était pas non plus entre mes mains, je pense, ces choses-là. Donc voilà, quand ça arrivait, c'était dur à encaisser parce que je m'y attendais pas. Mais voilà, c'est comme ça. Il y a eu beaucoup de choses qui étaient un peu contre moi. Aussi le fait que l'équipe performait bien. Je peux pas dire le contraire. L'équipe jouait bien. Ils ont atteint la finale de coupe l'année dernière. Ils ont atteint l'Europa League. Maintenant, ils sont en Europa League et ils n'ont pas perdu un match en poule. C'est des choses qui ne sont pas entre mes mains. Je pense, moi, j'ai pas reçu la chance que je méritais. Maintenant, c'est comme ça. J'ai pas envie de penser à ça. Je pense positif pour le moment puisque ça se passe bien ici et j'ai envie de continuer sur cette voie-là. Ici au cercle, on pourrait dire que c'est un pas en arrière, mais il y a quand même ici le top 8 qui va se jouer, notamment contre le standard. Ça, c'est une grosse motivation aussi de se dire que on vient pas ici pour jouer le maintien, c'est pas un club en difficulté, c'est un club justement qui vit bien pour l'instant. Ouais, c'est ça. Un pas en arrière, c'est sûr, quand tu viens de Bundesliga et que tu reviens en Belgique, peu importe le club, c'est un pas en arrière, on va dire. Mais pour moi, c'était nécessaire. Et je pense que franchement, il y a pire comme pas en arrière. J'arrive dans un club où voilà, c'est stable, c'est très très stable. Et c'est ce que je recherchais aussi. Comme j'ai dit, c'était un match à tous les niveaux et c'est un club qui voilà, s'est éloigné de la zone de relégation ces dernières semaines, je pense, et qui vise plus haut, je pense, sans voilà, en restant les pieds sur terre, sans se prendre pour quelqu'un d'autre. Je pense qu'ils sont très humbles ici et on vise plus haut, bien entendu. Là, on est arrivé cette semaine dans le top 8 et voilà, bien sûr qu'on a envie d'y rester. On a envie de continuer après la fin de championnat, on a envie de continuer les playoffs et de jouer encore des matchs. Donc voilà, une équipe très ambitieuse et voilà, on prend match par match, comme l'a dit Carlos. On se pose pas trop de questions et pour le moment ça réussit bien, donc j'espère que ça continuera comme ça. Et le prochain, du coup, c'est contre le standard, je vais quand même en parler. Mhm. C'est quand même particulier, tu as encore beaucoup d'amis là-bas, malgré le départ, comme tu as dit, un peu compliqué. Mhm. C'est un club que tu portes comme dans ton cœur encore maintenant. Ouais, c'est sûr, c'est un match particulier sur le plan émotionnel. Pendant 90 minutes, c'est à moi de mettre ce côté émotionnel de côté. Et c'est ce que je vais faire. Mais c'est sûr que j'ai pas gardé des mauvaises connexions là-bas. Je pense que ma connexion avec les supporters a été toujours très bonne. Ils savent très bien qu'ils ont une place particulière dans mon cœur. Et aussi avec les joueurs, j'ai jamais eu de tension là-bas. Les problèmes que j'ai eus, c'était avec des personnes qui, je pense, ne sont plus là maintenant. Donc voilà, j'ai encore des bonnes connexions là-bas. Et voilà, je suis content aussi de les retrouver, de retrouver voilà, une partie des supporters, du staff, des joueurs. Maintenant, voilà, pendant 90 minutes, il y aura pas de standard, il y aura juste un match et je vais pas calculer. Et au point de ne pas célébrer, si jamais tu marques un but, c'est que j'en ai parlé avec Philippe Mhm. Renati, qui a bientôt joué aussi contre le standard. Il me Ouais. disait bah, que lui, il avait pas envie de célébrer parce que voilà, il avait encore beaucoup d'attaches avec ce club. Enfin, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, mais je sais pas si toi tu dis déjà. Non, c'est sûr que si il arrive que je dois marquer un goal, je célébrerai pas. Ça me semble normal. Je pense que c'est une question de respect aussi. Voilà, je célébrerai intérieurement parce que je suis quand même content de marquer un goal, mais voilà, comme je l'ai dit, j'ai encore beaucoup d'attaches pour ce club et c'est une question de respect de ne pas célébrer, que ce soit vis-à-vis des supporters ou des autres personnes. On l'a déjà dit, tu as eu pas mal d'offres, on a parlé d'Anderlecht Mhm, aussi. Je veux juste revenir là-dessus, sur le fait que tu as eu pas mal d'opportunités. mhm. Si tu en avais eu beaucoup moins, est-ce que ça t'aurait poussé vers des clubs comme Bruges, comme Anderlecht, comme enfin voilà, des clubs qui sont vraiment directement concurrents du standard? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu avais de toute façon mis dans ta tête que tu voulais éviter pour ne pas t'amener des problèmes finalement?
Non, pas pour ne pas m'amener de problème, juste parce que j'ai pas envie de jouer dans ces clubs-là. C'est sûr que voilà, j'avais beaucoup d'opportunités, donc c'est plus facile de refuser certains clubs. Mais je reste convaincu que si des clubs comme Anderlecht ou Bruges viennent à moi, ce ne seront pas les seuls dans tous les cas. Donc moi, dans tous les cas, voilà, si j'en avais eu moins, j'aurais quand même choisi des autres clubs. Euh, et voilà. Moi, C'est rassurant finalement de dire qu'après autant de mois que tu n'es pas joué, qu'il y a autant de clubs qui te veuillent encore. ouais, C'est quand même une marque de confiance aussi de dire que finalement les gens n'oublient pas ton talent même si ça fait quelques mois qu'on t'a pas vu. ouais, très rassurant. C'est clair que quand tu joues pas pendant un an, ça fait un peu peur. T'as un peu peur d'être oublié. Et voilà, donc j'étais rassuré, content de voir le nombre de clubs qui s'intéressaient à moi. Donc voilà, ça fait plaisir et ça donne encore envie de plus travailler parce que si dans des périodes comme ça, tu n'as pas beaucoup de clubs et si ça change et que tu commences à bien jouer, tu sais aussi qu'il y aura beaucoup plus d'opportunités. Donc voilà, c'était rassurant pour moi et voilà. Une question aussi, après je laisse la parole aux autres. Il y a aussi l'Euro Espoir qui arrive. Mm. J'imagine que ça aussi, ton choix, il s'est fait aussi en fonction de ça, en disant que même si j'ai joué pas mal de matchs avec les Espoirs, il faut que je recommence à jouer, sinon je ne serai pas là. C'était dans la réflexion. Ouais, clairement, c'était l'objectif aussi. Pour pouvoir atteindre cet euro-là, il me faut des minutes. Donc, bien sûr que si je restais à Fribourg, j'aurais pas eu ces minutes-là et ça aurait été compliqué. Donc, c'était dans un coin de ma tête, ça allait toujours. Il faut que j'arrive à bien performer ici, que j'arrive à bien retrouver un bon rythme pour arriver là-bas et être prêt. J'ai eu des discussions avec le coach, Jackie Matthijssen, qui voilà. Ouais. Je pense qu'on a eu un rassemblement il n'y a pas longtemps avec les U20 où on a pu discuter de ma situation et où j'ai pu lui expliquer ce qui se passait un peu plus en interne là-bas. Mais voilà, il était un peu préoccupé pour moi parce que je pense qu'il m'apprécie et il n'aimait pas spécialement voir voilà, ses joueurs, il n'y a pas que moi, hein. Il n'aime pas voir ses joueurs dans des situations compliquées. Donc voilà, il m'a encouragé, il m'a dit de continuer à bosser et de jamais rien lâcher. Et voilà, ici j'ai l'occasion de voilà, pouvoir me montrer. Et je pense qu'il était content de ce choix ici. Et donc voilà, c'est donnant, c'est bonus pour les deux. Votre oncle Thierry, il vient regarder samedi ou Je sais pas, c'est une bonne question ça. Je faudrait que je lui demande. Peut-être, on verra. Finalement, tu suis un peu le même parcours. Ouais, bah ouais. Ouais, il a fait. Ouais, il est resté quand même en Belgique lui. Mais oui, c'est vrai, c'est le deuxième club où je joue et où il a joué. Donc voilà, c'est un peu le hasard ou le destin, je sais pas comment on peut appeler ça. Tu t'as pas Mais, spécialement conseillé ou tu lui as posé des questions par rapport au cercle si, je lui en ai parlé. Après, comme j'ai déjà dit, c'était difficile pour lui parce que c'était une autre époque, une autre structure. Le club a totalement changé depuis cette époque-là. Donc voilà, il m'a juste parlé de la ville. Et voilà, il était très positif envers ce club qui lui a donné aussi beaucoup. Donc voilà, il était positif. ça a joué un rôle comme un co-propriétaire ici du cercle parce que pour l'avenir, ça coûte Oui et non. Bien sûr que voilà, on sait qu'il y a Monaco derrière et que c'est peut-être une porte de sortie. Après, moi j'étais vraiment fixé dans ma tête sur temps de jeu et euro, donc j'essayais pas de regarder trop loin. Surtout que voilà, on peut amener à faire un prêt de 18 mois, donc c'est dans longtemps. J'ai pas envie de penser à si loin. J'essaie de prendre match par match et de prendre du rythme. Et puis mon objectif numéro un, c'est pas d'être transféré à Monaco, c'est de jouer cet euro et d'emmener le cercle justement à une étape supérieure. Votre oncle, il est resté 6 ans ici au Mhm. Cercle Bruges. Vous avez signé 6 mois, plus éventuellement un an. Ouais. Plus le Cercle Bruges que vous avez retrouvé, Mhm. c'est le Cercle Bruges que vous avez en tête. Non. L'image Non. était celui-là. Pas du tout, pas du tout. Comme je l'ai dit, j'étais étonnamment surpris, positivement surpris par la structure ici. Euh, à l'époque, quand j'étais au Standard, quand on pensait au Cercle, c'était plus une équipe, je pense, qui jouait le bas de classement pour se sauver, sans trop de structure justement. Dès que je suis arrivé ici, voilà, Carlos a fait un super boulot, ça se voit aussi sur le terrain. Je pense que c'est un ensemble de choses qui font que sur le terrain ça se passe bien et ça commence par voilà, le travail de Carlos. Mais voilà, quand je vois la manière dont on travaille en salle,
l'alimentation, les terrains, tout ça, c'est des choses qui n'étaient pas là avant au cercle. Et voilà, j'ai été très, très impressionné par l'évolution de ce club et je pense que c'est que le début de l'évolution. Je pense qu'il y a le potentiel pour aller chercher un peu plus haut encore. Et voilà, on verra comment ça se passe dans les prochaines années, mais sur les deux dernières années, 3 dernières années, en tout cas, l'évolution est très très bonne, très positive. Quelqu'un vous avez déjà dit que le Cercle de Bruges, c'est pas un club, mais une association. Une association? Non, 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 ça on m'avait pas dit, non. Ouais. Non, j'ai pas été, ouais. That's not really clear. So what happened after 6 months? Then you have to, okay, then he stay or you have to discuss the contract? No, that's still again? that's the intention. That's the intention that we have, and then we will see. You know, the fact that there's no option to buy doesn't mean that we're not gonna buy a player. I think is something that can be discussed along the way, and that's what was discussed with Freiburg. Sometimes it's very difficult to find an agreement with a club when the potential of a player, you know, is high or is not perfectly clear. So we said, okay, let's not put an option right now, Okay. and we will see during the period how Hugo continues to progress. And as Hugo said, you know, there's always a possibility of going to Monaco, but that cannot be an obsession, or that cannot be a daily priority. That needs to be a consequence of really performing here in Circle, and then if it goes well, perfect. So after 6 months, you have to discuss with him and with Freiburg to see what happened then after. Yeah. 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 Okay, okay. One of the things you mentioned about the Mercato, you wanted to keep the team together. Were there difficult options, for instance, Vukic and Daland? There are always, I think, in every transfer window, there are always some challenges and there are always some inquiries from teams, especially when the team is doing well. And as I said, when the team is so young, it becomes really, really attractive. There's always some last-minute requests, but for us it was clear what our vision is, and that we really want to do well this season. And then we will see. Regarding Dino, he has confirmed by the end of last week that he has reached an agreement with a Turkish team in order to join them in the summer. When his end of contract, there was a possibility that he went right now, and we were open to do it because we had a replacement already. I think one of my main responsibilities is always to have a succession plan, either internally within the team or externally in case we have to recruit, and we were ready when this opportunity came. But in the end, there was not a final offer from the Turkish team. So this morning I have just communicated to Dino that the plan is that he stays for the remainder of the season, as right now the window is closed for us and we cannot replace him. And the window in Turkey is open till 8 February. it is, but as we don't have the possibility to replace him, that's what I communicated to him, and that we expect 100% professionalism towards the team, and he fully agreed. You know, he's someone very professional that is always working really hard, and I don't think that would be a problem. And in the end, he has enjoyed his time in Circle, and he will continue to do it in the most professional way, and hopefully he continues to bring joy to our supporters. If they come with a good offer next week, then No, it's not our plan. Obviously, you can control what you can control. So we will see. But the idea is that the decision is made and that he stays until the summer. Regarding Daland, obviously, you know what happened on the weekend. I think we all enjoyed not only the goal but his recent performances as well. He's doing really, really well. He's making massive steps. I had a conversation after he finished his internship in Monaco, and we took what we discussed is that the decision of him going to Monaco is not only about the impression that he left in the camps, but also how he performs here in Circle. So he's fully focused on Circle. There were some discussions, not only with Monaco, but also with other teams. But no, the idea is that he stays, and then in the summer we will see. Obviously, he has a chance to go there because he did really well in the internship, and he's someone that is monitored closely by Paul, by Philippe,
and he's someone that is catching the eye not only of Monaco but also of many other clubs. You let go Louis Torres because there is a lot of players for the left side. Yeah, I think in the new system that we started playing when Miron was appointed as head coach, I think he was very right in terms of the decision that he made on the new system, but also on the players that he started using in different positions. And one of these players is Oli the Man, that has been developing really, really well in these new positions as left wing back. So unfortunately, Malu was a little bit in the shadow and stopped having the development that he had in the first games, because he got 10 games in first division in his first season in a professional football team. So it was going really, really positively, but in order not to lose all the momentum and all the development that he achieved in the first part of the season, we decided that it was best to loan him, and we found in Rhodes a club that was really interested in him and had a kind of an interesting project for him and a plan. Second Division League 2. Yeah, they're in the bottom, but the important thing is that he plays. And if he plays for relegation, it's also a good opportunity for him to form and to strengthen his character, and then come back in the summer ready to play for the starting 11. Larade is still here? Yeah, Larade is still here. Unfortunately, he suffered a small muscular injury during the window. There were some conversations with a couple of teams in Scandinavia. The window is still open there, so still a possibility that he can leave. And Sampers, also for him, it was the best solution to... Yeah, I think it was the best solution for him. I think the level is continuously raising in Circle, and when this opportunity came for him, I think we cannot block him. He's a really good boy. He's been working really, really hard, and he's probably between the level of Young Circle and Circle first team. So in order not to block his pathway, we decided to let him go to Lierse. Can already play this evening against Club, or it's too early? I don't know. Maybe that's something that you can ask for them, but I think it's potentially too early, as he hasn't trained with the team, and it's something that happened yesterday. Yeah, for sure. So we will see. But I wish him the best. He's worked really, really hard, and he deserves this opportunity. He was here to catch his things just before I arrived. Yeah. So I don't think Yeah, No, he told me that could be too soon. he had used it tomorrow. Yeah. Carlos, about Dino Hotis, does this give some time to prepare another offer, maybe a better offer to him to stay here in this period that he is in? No, it's Actually, it's how we play also, but no, it's confirmed that he's gonna leave. Basically, he has signed a pre-contract. That's the communication that himself and his agent gave to us. I think that's something that you should ask for him, but it's a team in Turkey. Yeah. Yeah, it's. I think it's not respectful with him for me to say it. So I think it's something that you can ask to Dino directly. But no, wish him also the best. But while he's a player from Circle, we expect him to give 100%. I had a meeting with him this morning where we talked about this, and he said that he's gonna give 100% until he leaves. So yeah, nothing should change, and he should keep performing at the top level. The fact that you want him to stay because you cannot get a replacement shows that this 8th position is really the aim. I would lie if I say that I don't dream on finishing in the top 8, or that is not something that we want. I think everyone, not only myself, but the coaching staff led by Miron and the group of players, I think everyone wants the same thing. I think is one of the best things that we have in this group, which is a mentality, and we're gonna fight for it. But that's not an obsession. That's not something that is in our mind all the time. The only thing that matters is next game, and the only thing that we want at this point is to beat Standard on Saturday. We're not afraid another team is coming for Miron, because now he's a little bit in the picture, so it's maybe possible that... He's doing well. He's doing really well. Miron, since the moment that he arrived in October 2021,
He made a massive impact in the team, first as an assistant coach of Yves Van Drage, afterwards as an assistant coach of Dominic Thalhammer. But with him we had like a clear development pathway in order to become a head coach. When this was going to happen, it was going to be determined obviously by the timing with the coach, but also on his development. And to be honest, the main goal that he had was to be the best assistant coach that he could possibly be. He was, and that way he deserved this opportunity, and the rest is history. He's done really well. It's something that fully embraced the philosophy of the team and the whole organization, including AS Monaco, because it's not only about winning football matches, but it's also about developing talent. We say win to develop and develop to win, and Miron represents this. So he's doing really well. Of course, you know, the day that something comes from him, that means that we're doing things well and that we are in the right direction. So we will be really happy. But at this point, you know, he's fully focused in Circle. We're all fully focused in Circle. That's the only priority we have, and then the rest, you know, step by step. Maybe still last question about the second team. There are many players who are a little bit, let's say, nervous because they are end of contract. There is no feedback for them. What will happen in the future for next season? We need to have in the next couple of weeks. We need to have an assessment of how they're doing. We normally break the season in 2 or 3 parts in order to evaluate our players. We will have that evaluation, and based on that evaluation, we will make decisions. Things can change really quickly, same as it happened with Christian Ravic, or even with Oli the Man 3 years ago, when suddenly started performing in the first team and started doing really well and became a very important part. As I said, for me, one of the main priorities that I have and the main responsibilities that I have in my role is to always have a succession plan, have an idea of who's coming behind, but this changed really quickly. So it's important that we make these kind of evaluations and that we give the feedback to the players so they can develop, and also to give them clarity on their contracts. Est-ce que vous avez connaissez des joueurs aussi quand vous par exemple Olivier Demande, je pense. Ouais. Est-ce qu'il y a des autres? Ouais. Oli, je le connais de l'équipe nationale U21. Je connais aussi Chris de l'équipe nationale. On était en futur ensemble en U15 et U16. Et je connais Emilio Kerrer de Fribourg, où j'ai pu le côtoyer un peu avec la deuxième équipe pendant mes 6 premiers mois. Voilà, Senna aussi était au Standard à un moment. J'étais un peu en U21 quand il redescendait, donc je le connais un peu de là. Et voilà, le reste, je connais de nom, puisque je suivais encore le championnat belge quand je suis parti. Et voilà, c'était les 3-4 joueurs que je connaissais personnellement. Qui sont vos meilleurs amis là-bas? J'ai des beaux contacts avec William, avec Laurent Kiné, surtout, Arnaud Baudard aussi. Voilà, j'avais une bonne entente avec vraiment toute l'équipe. Certains sont partis, d'autres sont encore là, mais c'était eux les principaux. But on Saturday, they're not your friends, you know. During 90 minutes, no friends, no friends anymore. Vous habitez déjà à Bruges ou? Pour le moment, je suis encore à l'hôtel. Ouais. Moi, j'espère pouvoir trouver cette semaine un appartement, mais normalement, ça devrait se faire dans les prochains jours. Ouais, à Bruges, ouais. Avec votre copine ou? Non, ma copine suit des études à Liège. Ah, ok. Donc voilà, mais voilà, c'est beaucoup plus près que Fribourg et c'est plus facile. Avec le train, c'est 2 heures, en voiture, c'est aussi 2 heures, donc il n'y a pas de souci avec ça, mais voilà, elle termine ses études et puis on verra ce qui se passe. J'avais quand même une question parce que tu parlais un peu des joueurs du Standard. Juste un peu ton regard sur ce qui se passe pour l'instant, club un peu en reconstruction. Voilà, ça a l'air positif, même si les résultats ne suivent pas toujours. Le mercato, ça a été compliqué, mais Ouais. on comprend qu'il n'y a pas trop d'argent non plus. Toi, en tant que ancien joueur et quand même enfant de la maison, comment tu vois tout ça? Je vois une évolution par rapport aux dernières années. Je pense qu'il y a encore beaucoup de hauts et de bas, peut-être trop. Mais voilà, je pense qu'il y a une atmosphère un peu plus positive, que ce soit de la part des supporters ou même dans le groupe. Je pense que le coach là-bas est apprécié, des joueurs, du staff et des supporters aussi. Donc voilà, c'est en évolution. C'est clair, je pense que c'est pas facile pour eux parce qu'il n'y a pas les fonds, il n'y a pas d'argent. Ils doivent rembourser des dettes. Donc c'est sûr que les périodes de transfert, c'est plus compliqué pour eux. Mais voilà, j'espère pour eux
que dans un futur, ils arriveront à retrouver le haut niveau en Belgique. Mais voilà, je pense que c'est en reconstruction et on verra un peu comment ça se passe. Et juste un petit mot sur le départ de Nico, c'est vrai que tu as l'occasion de se le côtoyer, vous avez un peu le même âge. Ouais. C'était un grand feuilleton, mais voilà, il est quand même au Rangers désormais. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'échanger ces derniers mois avec lui par rapport à ça. Ouais, j'en ai parlé un peu avec lui. Il y a eu des négociations pour rester. C'est difficile aussi pour lui. Je pense que voilà, il était arrivé à un niveau où il était un des patrons, on va dire, dans l'équipe, où il avait changé un peu de statut. Et voilà, c'est toujours comme ça. On ne trouve pas d'accord. Il y a un peu des tensions entre la direction et les joueurs. C'est dommage qu'il y ait autant de problèmes pour des joueurs comme Mickey, moi ou Nico de partir. C'est pas souvent clair au standard, malheureusement. Et c'est un peu triste de terminer comme ça avec 3 joueurs qui viennent de ton académie et qui doivent partir dans des circonstances un peu chaotiques. C'est dommage que ça soit terminé comme ça avec lui. Je pense que c'est un bon challenge pour lui là-bas. La Ligue écossaise peut lui correspondre, je pense. Et j'espère que ça va bien se passer pour lui là-bas. Ok. Vous êtes liégeois? Non, pas à 100%. Non, je suis né à Marche-en-Famenne. C'est à 30-45 minutes de Liège. Les Ardennes? Ouais, les Ardennes. Ouais, j'ai grandi à Petit-An et voilà, je faisais les trajets pendant 5-6 ans. Puis j'ai été à l'internat à Liège. Donc je suis pas liégeois de base. Mon papa est liégeois, oui, mais moi non. Merci beaucoup. On va encore prendre une photo pour le logo. Ouais.